ce culte merveilleux. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous a longuement enseigné sur le salut et les bénéfices du salut. Le thème de la prédication de dimanche passé était les bénéfices du salut. Et là, l'homme de Dieu a décortiqué la parole de Dieu. Il a dit quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, quand une personne donne sa vie au Seigneur, automatiquement il a le salut. Et là, le salut s'accompagne des bénéfices. Et dans les bénéfices du salut, il a parlé de la délivrance. La délivrance sur les démons. La délivrance sur la malédiction de famille. La délivrance sur toutes choses. Il a parlé de la protection. La protection contre la sorcellerie, le vampire. La protection contre nos ennemis. Il a parlé de la guérison. La guérison sur toute forme de maladie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth guérit toute forme de maladie. Il a parlé de la bénédiction sur toutes les formes. Le travail, la fécondité, le mariage, la promotion, l'élévation. J'en passe. Toute forme de bénédiction. Et tout ce package fait partie des bénéfices du salut. Mais pour vivre ces bénéfices du salut, ça c'est vie sur la terre, c'est ce que je viens de citer. En dehors de la vie éternelle. En première, d'abord, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, on la vit au ciel. Mais les bénéfices du salut, on vit ça sur la terre pour avoir une vie meilleure. Et l'homme de Dieu a si bien décortiqué qu'un chrétien qui a donné réellement sa vie au Seigneur doit vivre ces bénéfices du salut sur la terre. En dehors de la vie éternelle. Mais sur cette terre présente, en ce moment, pendant que nous sommes ici encore sur la terre, nous devons bénéficier de ces bénéfices du salut que je viens de citer. Mais nous remarquons que plusieurs chrétiens ne vivent pas les bénéfices du salut sur la terre. Plusieurs chrétiens ne vivent pas les bénéfices du salut sur la terre. Nous remarquons encore beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui ne sont pas délivrés des esprits de famille. Beaucoup de chrétiens courent encore par-ci par-là pour chercher la protection. Beaucoup de chrétiens vivent comme des indigents. Les tels chrétiens, est-ce qu'ils vivent vraiment les bénéfices du salut? Non. Mais pourquoi? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas les bénéfices du salut? C'est cette question que le Seigneur va nous aider à comprendre ce matin. Alléluia. Le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il a des projets de paix pour nous, pour les chrétiens. Donc, ce n'est pas normal que quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur vive malheureusement sur cette terre, ne vit pas mieux. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi le chrétien ne vit pas les bénéfices du salut? Et là, nous allons répondre à cette question. Et le thème de notre prédication ce matin, c'est cette question. Pourquoi plusieurs chrétiens ne bénéficient pas des éléments du salut? Les éléments que je viens de citer un peu plus haut. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas les éléments du salut? Donc, c'est-à-dire les bénéfices du salut. Bénédiction, guérison, miracle, toutes ces choses, délivrance, etc. Et là, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, nous allons lire un verset. Le verset 14. La Bible déclare: depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je vais relire ce verset.
Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Si je m'arrête à ce verset, on ne va pas comprendre le contexte de l'histoire. Alléluia. Voilà pourquoi je vais expliquer. Cette histoire, nous pouvons la lire depuis le premier verset du chapitre 5 jusqu'au verset 14. Alléluia. À cause du temps, nous ne pouvons pas faire toute la lecture du premier verset jusqu'au verset 14. Mais cette histoire, c'est quoi? Jésus s'adressait à qui là? Jésus s'adressait à un homme qui était malade depuis 38 ans. Cet homme était malade depuis 38 ans et il était allongé au bord de la piscine de Bethesda. C'est à Jérusalem. Cette piscine, le Seigneur avait donné à cette piscine des dons exceptionnels. C'est-à-dire que quand les anges venaient bouger de l'eau, à chaque fois qu'un malade s'est jeté à l'intérieur, il retrouvait la guérison. Et cet homme que Jésus parle dans le verset 14 était aussi là au bord de cette piscine. Mais il fallait être rapide. Il fallait se jeter dans la piscine, la première personne. Et là, lui, il était là. Ce monsieur. Il a fait 38 ans de maladie. C'est écrit à l'intérieur. Il n'arrivait pas à aller vite se jeter. Pendant qu'il cherchait à se jeter, quelqu'un d'autre passait avant lui. Et là vient Jésus de Nazareth. La solution. Quand Jésus arrive devant lui, Jésus lui fait grâce de le guérir. Jésus, quand il arrive, il n'a plus besoin d'aller se jeter dans cette piscine de Bethesda. Parce que la guérison est là devant lui. La solution est là. Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Jésus de lui dire de se lever et de prendre son lit. Dans le verset 8, il dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme a retrouvé la guérison instantanément. Depuis 38 ans qu'il était malade. Alléluia. Il a retrouvé la guérison, il a pris son lit et il a marché. Il était complètement guéri. Quelque temps après, Jésus s'est rendu au temple. Et quand Jésus arrive au temple, il voit cet homme en joie, assurément en train de célébrer le Seigneur, en train de bénir Dieu, assurément pour la guérison. Et là, Jésus s'approche de cet homme et lui dit, le verset 14, que nous allons lire, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri. Jésus lui rappelle cela. Tu as été guéri, mais ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire, c'est quelque chose de plus douloureux. Quelque chose de pire, c'est quelque chose plus difficile que la situation qu'il vivait auparavant. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un quelque chose de pire, c'est que la situation que la personne vivait avant devient plus difficile, devient plus douloureux. Et là, Jésus l'avertit que ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et là, je fais un stop. Je fais un stop pour dire la parole que Jésus adresse à cet homme. Quand il dit quelque chose de pire, vous pouvez retrouver cette parole, le pire là, que Jésus explique, que Jésus dit à cet homme, c'est le pire qu'on explique dans Matthieu 12, 43 jusqu'à 45. Quand il dit, quand un démon sort d'un corps,
il part, il tourne vers les Nazareth. Quand il revient vers le corps ordonné, donc le péché a déjà ordonné le corps, et là, la personne, le démon revient, et la situation de la personne devient plus compliquée que la première situation. Et là, nous pouvons comprendre, répondre à notre question, pourquoi plusieurs chrétiens ne bénéficient pas les éléments du salut. Pourquoi? Parce que beaucoup vivent dans le péché. Parce qu'il n'y a que le péché qui est l'obstacle de la bénédiction. Le péché sur toutes ses formes. Le péché est l'obstacle de la bénédiction. Si Jésus dit à cet homme, ne pêche plus, je crois qu'il y a sûrement des professeurs de français dans la salle, ne pêche plus, ça veut dire qu'il avait d'abord péché auparavant. Il dit ne pêche plus, ça veut dire qu'il a péché auparavant. Parce que le diable ne peut pas rentrer dans le corps de quelqu'un s'il ne donne pas autorisation. Et beaucoup donnent l'autorisation par le péché. L'autorisation que le chrétien donne à Satan de manipuler sa vie, c'est le péché. S'il n'y a pas de péché, Satan ne peut pas rentrer dans ton corps pour venir détruire ta vie et t'empêcher de vivre mieux sur cette terre. Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour souffrir, surtout quand l'homme a déjà donné sa vie au Seigneur. Donc là, on comprend déjà que ça, le pire, nous ramène à Matthieu 12, 43 à 45. Vous allez méditer sur ça dans vos maisons. Comment Satan fait quand on dit le pire? Ça veut dire que la situation va devenir plus compliquée. S'il y avait un seul démon qui manipulait cet homme, le un seul là va les prendre 7. Plus dur, plus méchant que lui. Et la situation de cet homme va devenir plus difficile que la première situation. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est bien, je suis en train de paraphraser, c'est bien mon frère d'être ici au temple. Mais attention, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le péché est un obstacle à notre bénédiction. Le péché. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à bénéficier des éléments du salut, en un mot, la bénédiction en général, parce que beaucoup sont corps, beaucoup vivent dans le péché. D'autres, quand ils sont venus, ils ont accepté le Seigneur, ont abandonné le péché. Et après, ils sont encore repartis encore. Ils sont encore tombés dans le péché. Et la situation est devenue aussi pire que la première. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 59, le verset 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Je suis en train de paraphraser. Je donne les versets, ça va vous permettre de lire dans la maison, de méditer sur ça. Mais qui empêche, qu'est-ce qui empêche le Seigneur Jésus de nous écouter? Ce sont nos crimes, c'est notre péché. C'est le péché qui empêche. Le péché est une barrière. Un obstacle, c'est une barrière. Quand il y a barrière, s'il y a obstacle, on ne peut pas sauter. S'il y a barrière, Jésus ne peut pas nous écouter. C'est une barrière, même le béton est petit. C'est-à-dire que c'est une barrière où tu peux crier, crier, crier. Quand tu es dans le péché, Jésus ne peut pas t'écouter. La Bible déclare qu'il est un Dieu saint. Il est saint. Il vit la sainteté. Et il ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui n'est pas saint. Donc là, de comprendre que le péché met un frein à notre bénédiction. Et là aussi, assurément, il y a des personnes qui se disent, beaucoup de personnes vont à l'église, ne sont pas bénies. Donc beaucoup de personnes, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Parce que chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Et celui-là
ceux-là qui reçoivent le salut et les bénéfices du salut. Et là, dans beaucoup qui viennent à l'église, nous remarquons qu'il y a beaucoup des églises sont bondées, non. Mais il y a 3 catégories à l'intérieur. Il y a des fréquentateurs d'église qui viennent tous les jours, à chaque réunion ils sont là, mais ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Ils ne sont pas des chrétiens. Bien qu'ils augmentent les statistiques des églises. Ceux-là, Jésus aussi ne peut pas les regarder, ne peuvent pas bénéficier du salut. Ils pêchent, ils sont des gens, donc ils sont la proie déjà de l'ennemi auparavant parce que Jésus ne les connaît pas. Jésus connaît la personne qui a donné sa vie à lui-même, Jésus. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église qui sont dans les sectes. Quand quelqu'un est dans les sectes, franc-maçonnerie, rose-bois, djembé, bouti, j'en passe, voodoo, c'est pas un chrétien. Parce que la Bible déclare qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Sinon, tu vas haïr l'autre et aimer l'autre. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Aucun homme ne peut partager son épouse avec un autre. Et ceux-là qui fréquentent les sectes ne sont pas des chrétiens. Ils viennent à l'église assurément pour des missions, pour perturber les véritables enfants de Dieu. Mais là, je m'adresse aux chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Et là, il a le salut. Et celui qui doit bénéficier normalement des bénéfices du salut. Mais il ne bénéficie pas pourquoi? Parce qu'il vit dans le péché. Il vit dans le péché. Il y a des personnes qui se disent, et pourtant avant, ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, oh, ma vie était rose, ma vie était belle, ma vie était comme ça. Aujourd'hui, ma vie, examine ta vie. Est-ce que tu n'as pas ouvert une porte au péché? Notre Dieu ne nous veut pas de mal. Notre Dieu veut nous voir vivre mieux sur cette terre. Nous avons un seul ennemi sur cette terre, il s'appelle Satan. C'est Satan qui nous veut du mal tous les jours. Si chacun de nous n'ouvre pas la porte à Satan, il ne rentrera pas. Mais si on ouvre la porte à Satan, Satan va rentrer et il va nous faire du mal. Et on va couper, on va être toujours en train de gémir chaque jour. Quelqu'un peut me dire, je ne vis pas dans le péché, mais pourquoi il m'arrive le moment où je suis malade? Il arrive. Parce que la parole de Dieu déclare que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il n'y a aucune situation. Un enfant de Dieu peut être bousculé. Dieu aussi peut le permettre. Pour glorifier son nom. Ça veut dire qu'après, il doit glorifier son nom. Automatiquement, après, il doit guérir ou délivrer son enfant. Mais quand une situation perdure, des années, il y a même des personnes qui meurent dans cette situation. Non, là, ce n'est pas Dieu. Et d'autres disent, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas, c'est pas de nous faire du mal, non. La volonté de Dieu, c'est de nous voir heureux sur cette terre. Bénéficier toutes les grâces qui sont inscrites à l'intérieur de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, nous comprenons que le péché est un grand obstacle. Alléluia. Le péché est un grand obstacle qui nous empêche de bénéficier des éléments du salut. Parce que qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas être béni? Tout le monde, même le pasteur. Je vais être béni. Mais pour être béni, on doit fermer les portes au péché. On doit fermer les portes au péché. Parce que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Amen. Romains 3, 23 nous dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons fermer les portes au péché. Et là, il y a tellement de péchés. Tellement de péchés. Je vais donner quelques exemples.
La liste est tellement longue qu'il y a tellement de péchés. Et là, nous voyons des personnes quelquefois qui négligent, qui sous-estiment le péché. Tu vas trouver des personnes qui te disent, moi je mange seulement un peu, hein. Moi je vole seulement un peu, hein. Moi je critique, je fais juste un peu le Congo ça. Mais la Bible dit, dans Jacques 2,10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Ce n'est pas écrit dans vos Bibles. Je vais relire, hein? Jacques 10, Jacques 2, Jacques chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Donc devient coupable de tout le commandement. Le péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. Le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Marcher contre la parole de Dieu. Quand quelqu'un ment, et quand quelqu'un a tué quelqu'un, a tué une personne, n'est-ce pas pareil? C'est la même chose. C'est la même sentence. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit dans Jacques 2,10. Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi je mange juste un peu. Oh. Moi j'ai juste menti à maman comme ça. J'ai juste menti à papa comme ça. Péché, c'est péché. Nous avons le péché du mensonge. Aujourd'hui, on voit les chrétiens mentir d'une manière. Non. Même les païens ne mentent pas comme les chrétiens. Croyez-vous qu'avec de tels mensonges, on va vivre des bénédictions du salut? Les éléments du salut? Non. Notre Dieu est assis sur la justice et l'équité. C'est un Dieu juste. Il ne se repent pas de sa parole. Les critiques ont envahi les chrétiens. Dans des familles, il y a des familles qui se divisent à cause des critiques. Mais quand tu vois la personne qui a l'origine des critiques, c'est un chrétien ou c'est une chrétienne. Ça, c'est pas normal. Le vol, même dans les églises, il y a des églises, les gens volent. Il y a des églises même, j'ai suivi ça avec mon mari sur internet, où l'autre, dans l'église, le vol, l'autre en train de prêcher et de prier. Il y a une autre qui fouille le sac de l'autre pour voler. Est-ce que c'est normal ça? Et quand la personne n'est pas bénie, oh Dieu ne pense pas à moi. Non, on ne joue pas avec Dieu, c'est pas notre grand-père. Le vol dans l'église. L'idolâtrie dans l'église. Comment quelqu'un qui est chrétien va avoir des idoles? Comment quelqu'un chrétien va adorer les idoles pendant que le Seigneur dit qu'on ne doit pas se prosterner devant des images taillées ou aucune représentation quelconque dans sa parole? Exode 24. Exode 24. Mais comment des personnes vont, parce que le pasteur t'a donné la photo, tu vas afficher la photo du pasteur dans ta maison, tu vas nettoyer ou dans ta voiture, ça c'est l'idolâtrie. C'est le péché. Amen. Beaucoup vont se prosterner devant des statuettes. C'est l'idolâtrie. D'autres même, quelquefois c'est un vêtement. C'est que la personne, là, tant qu'il n'a pas porté ce vêtement, son cœur n'est pas tranquille. C'est l'idolâtrie. Il y a des personnes qui ont du mal à se séparer de certaines choses. C'est l'idolâtrie. Il y a des personnes même qui font de leurs amis des personnes vraiment, c'est ton idole. Tant que je ne suis pas restée avec ma copine, je ne me sens pas bien. D'autres, c'est même les artistes. Oh, tel artiste, c'est mon idole. Non. L'idole d'un chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est notre idole. Ton père n'est pas ton idole. Ta mère n'est pas ton idole. Ni ton mari, ni ton enfant. L'idolâtrie envahit les chrétiens. D'autres même ont des chaînettes ou
des chaînettes ou quoi que ce soit autour des reins. Ne peut pas se séparer de ça. La photo de mon pasteur, on ne peut pas s'en passer. Du pasteur. D'autres, c'est les photos de Jésus. Qui a vu Jésus? Qui a filmé Jésus? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas les appareils photo. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas les téléphones portables comme ça. Il y en a qui a filmé Jésus. C'est un acteur qui a tourné le rôle de Jésus. Ils se sont inspirés par la parole de Dieu. Et on prend la photo de cet acteur, on l'affiche dans les maisons, on dit c'est Jésus. Quel Jésus? Et là, les démons viennent se loger parce que ce n'est pas Jésus qui est là. Et quand les démons viennent se loger dans la maison pour contrôler la maison, on va accuser les mains au grand-père. Toi-même, tu vas aller chercher les démons, toi-même. Ceux qui fabriquent ces photos-là, tu connais qui sont? Ceux qui fabriquent ces photos ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas, n'a pas vu Jésus. Si quelqu'un peut mettre la parole, il peut écrire peut-être une parole, parce qu'il prend ça de la Bible, mais afficher Jésus. Sinon, moi aussi, je peux faire ma photo, je dis voici la photo de Jésus, puisque personne n'a vu Jésus. Croyez-vous que de tels comportements, tu peux vivre le bénéfice du salut cette terre? Non. Parce que là, tu ouvres la porte aux démons. Et les démons viennent s'y loger. D'autres, c'est les protections. Quelqu'un dit qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus, mais il garde encore les protections à la maison. Il garde encore les fétiches à la maison. Est-ce que réellement tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Beaucoup sont là dans la salle, ils ont les fétiches. D'autres, ils me regardent à la tête. Ils me regardent là. Ils ont les fétiches. La grande protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi les fétiches là? Quand mon ganga dit, il ne faut pas mouiller le fétiche, tu ne mouilles pas. C'est toi qui protèges le fétiche. Quand il pleut, tu es obligé de cacher le fétiche. Entre le fétiche et toi, entre la protection et toi, qui protège l'autre? C'est toi, c'est la protection. Jésus est la meilleure protection. Parce que les protections que vous avez dans vos maisons, les fétiches que vous avez dans vos maisons, sont des portes d'entrée de Satan. Amen. Quand les agents du diable sillonnent la nuit, les fétiches là font un signal. Et ça signale aux agents du diable qu'il y a un terrain d'atterrissage là. Et ils viennent atterrir. Tous ceux qui sont à la maison, ils tirent au sang. On se réveille le matin. Oh, l'enfant l'a mis. Oh, l'enfant comme ça. Oh, mon mari est comme ça. Ma femme est comme ça. Mais toi-même, tu as ouvert la porte. Ils viennent tout le temps se nourrir là chez toi. Oh non, c'est mon grand-père qui m'avait donné la pièce là. Il avait dit, je mets dans une assiette sous le lit. Chaque année, quand c'est la bonne année, on vient guetter. Non, la pièce ne peut pas te protéger. D'autres gardent même. Oh, c'est ma tante qui m'avait donné. Tel bain, elle m'avait dit que tu dois garder ça. Quand ta fille va se marier, elle garde aussi ça. Rien. Donc tu ne fais que garder. Tu ne fais que détruire toute une génération. Parce que à chaque fois que tu remets cette chose, cette protection, c'est génération. Protection, c'est des fétiches. C'est le péché. Tu peux prier. Jésus ne peut pas t'écouter si tu as des protections dans ta maison ou sur ton corps. Il y a d'autres qui se baladent avec les protections sur le corps, les mamoujas. D'autres sont autour de reins. Avant, je croyais qu'il y avait que les femmes, mais les hommes aussi. Je suis pasteur. Je sais ce que je dis. Il y a des hommes aussi qui se baladent autour de reins avec des protections. Les femmes là aussi voient beaucoup de choses. Les hommes aussi, ils voient beaucoup de choses. Alléluia. Et là, la protection, c'est le péché. Les fétiches. Parce que la seule protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as Jésus dans ta vie, aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Aucun sorcier ne peut te manipuler.
Il va s'approcher comment? La Bible déclare que tu es une flamme de feu. Dites-moi, s'il y a un grand feu là, qui peut s'approcher du grand feu là? Même humainement, on met un grand feu là, est-ce qu'on pourra s'approcher? Pour s'approcher, on va chercher à éteindre le feu. Alléluia. Un chrétien qui ne vit pas le péché est une flamme de feu. Mais un chrétien qui vit le péché n'est pas une flamme de feu. L'ennemi, le diable le manipule comme il veut. Beaucoup sont dans l'alcool. Alors est-ce que Jésus a dit qu'on ne doit pas boire un peu de vin, non? Amen. Mais l'ivresse, c'est interdit. Quand tu vas boire un verre, il y a d'autres qui se saoulent même avec une petite moitié. Et on voit les dégâts que le vin cause dans les familles, dans les foyers. Beaucoup se droguent. Beaucoup sont là. Ils se droguent. Toutes sortes de drogues. Je ne vais pas les citer parce que je ne maîtrise pas toutes sortes de drogues. Mais la drogue, beaucoup se droguent. Pas la cigarette, pas toutes sortes de drogues. Mais c'est des chrétiens. Moi, je ne pêche pas. En tout cas, j'ai pitié, c'est même peu la drogue. Parce que c'est ce qui me calme un peu. Ça te calme quoi? Ça te détruit. Non seulement ça détruit ton organisme, mais ça te coupe la communication avec Jésus. Il ne pourra plus t'écouter. Beaucoup vivent le concubinage. Moi je dis, quand quelqu'un vit le concubinage, et si tu as donné ta vie au Seigneur sérieusement, sincèrement, mais Dieu va te sortir de là. Amen. La personne va t'épouser. Mais beaucoup sont là, sont tranquilles. Ils se plaisent là-dedans dans le concubinage, ils sont assis dans le concubinage, ben. Mais si Jésus arrive, tu vas aller en enfer. Parce que le concubinage est un péché. Le concubinage est un péché. Quand je vois certains chrétiens, moi je vais d'abord faire ceci. Moi le mariage c'est après. Ok. Quand tu meurs, tu pars avec la maison. Quand tu meurs, tu pars avec la voiture. Quand tu meurs, tu dois aller au ciel si tu as mangé ta vie au Seigneur. Mais quand tu utilises d'abord l'argent pour satisfaire autre chose, il y a d'abord de régler la situation la plus grave. Parce que si Jésus arrive, si tu n'es pas, tu vis dans le concubinage, tu vas en enfer. Tu ne bénéficies pas des bénéfices du salut. Ta vie n'est pas bénie. Parce que quand tu pries, ne t'écoute pas. Il ne faut même pas forcer les jeunes, ils ne t'écoutent pas. Amen. Quand tu es dans le concubinage, ne force pas le jeune. Tu fais la grève de la faim parce qu'ils ne t'écoutent pas. C'est un péché. On doit prier. Si on est sincère avec le Seigneur, il va ouvrir les portes. Et on va rentrer dans la bénédiction du mariage. Amen. Parce qu'il regarde notre cœur. L'attitude de notre cœur. Beaucoup, c'est les adultères. Et les adultères sont rentrés dans l'église. Parce que même les hommes de Dieu, les soi-disant pasteurs, moi je ne dis pas que c'est des pasteurs, c'est des hommes d'église qui pratiquent cela. Parce qu'un pasteur qui connaît la Bible, un apôtre, un évangéliste, j'en passe, ou bishop, ou archbishop, puisque vous aimez les titres, qui sort, qui est marié. Parce que l'adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui est marié qui trompe sa femme. Quelqu'un qui est marié qui trompe son mari. C'est pas normal. C'est le péché. Et là, les adultères sont rentrés dans les églises. Les pasteurs en chef commettent des adultères. Mais comme un pasteur, toi qui es censé apporter la parole aux hommes, toi qui es censé aider les hommes à marcher dans la droiture, tu vis l'adultère, c'est un péché. Si tu es dans l'église où le pasteur vit l'adultère, il faut quitter cette église. Amen. Parce que le péché se contamine. Amen. Beaucoup de pasteurs, quand tu regardes le groupe des chants, le pasteur a une copine là-bas. Parmi les responsables, diaconesses et autres, le pasteur a une copine. Et la femme du pasteur connaît. Ce genre de femmes vont aller en enfer parce qu'elle est en train d'encourager le mari à aller en enfer. Elle aussi ira en enfer. Amen. Ça ne peut pas marcher chez moi.
Amen. Et les pasteurs, ils sont là, ils se plaisent dans le péché. Encouragés par les chrétiens. Parce que les chrétiens les encouragent, parce qu'ils connaissent. Et ils continuent à être dans cette église. Non. Pourquoi ceux qui encouragent, ça veut dire qu'eux aussi sont des copines. Quand tu vois des collaborateurs autour des pasteurs qui a des copines, ça veut dire que les collaborateurs aussi ont des copines aussi. Parce qu'un collaborateur qui vit la sainteté ne peut pas s'attacher à un pasteur qui vit dans le péché. Et beaucoup de femmes des pasteurs sont là en train de pleurer. Oh, elles pleurent en cachette. Mais non, il faut dénoncer ça. C'est pas normal. Et c'est le nom de Jésus qui est bafoué. Non. Le péché, c'est pas seulement pour les fidèles. Le péché est interdit pour tout chrétien. Quelle que soit ta responsabilité dans l'église, que tu sois bishop, quadrishop, j'en passe. Tu vis le péché, tu vas en enfer, tu n'iras pas au ciel. Les adultères. Si quelqu'un vit dans l'adultère, il a le péché. Comment il va bénéficier des bénéfices du salut? Quelqu'un peut me dire, oui, je connais un homme de Dieu qui vit dans l'adultère, mais il a des grâces du ciel. Il a des voitures comme ça. Mais non, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la bénédiction qui vient de son maître Satan. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, son maître, c'est Satan. Ça veut dire que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un agent du diable pour détourner le plus grand nombre de personnes pour amener à l'enfer. L'adultère, c'est le péché. Et en dehors de l'adultère, il y a aussi, quand un homme et une femme vivent seuls, donnez-moi le nom. Quand un homme et une femme dans l'église vivent seuls, ne sont pas mariés, vivent en concubinage, ne vivent pas dans la maison, le concubinage là c'est non. La fornication dans l'église en plein. Les gens font les avortements parce que sinon le pasteur va voir que je suis enceinte. Est-ce que c'est le pasteur qui a la capacité de t'amener au ciel? La fornication s'en plaint. Mais comment tu vas vivre les bénéfices du salut? Tu te plais dans l'église. C'est pas ta femme, tu prends la copine, on te voit et tu vas même à l'église. Ça ne peut pas te gêner. Tu es là avec les copines et tu viens à l'église et tu bafoues le nom de Dieu. Mais sache que si tu ne rectifies pas aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer dans ta vie. Parce que la Bible déclare que celui qui se souille davantage. On ne peut pas gaspiller le nom de Dieu. La fornication. Tu as le copain là-bas à Ovendo. Tu es ici à Voba. Tu crois? Est-ce que le pasteur peut me voir? L'apôtre peut me voir? Mais les responsables, ok. Mais les responsables de nos pasteurs, ce n'est pas eux qui peuvent t'amener au ciel. C'est ta relation avec le Seigneur. Le pasteur ne fait que te donner la parole, t'aider. Qui peut se cacher de Dieu? Même pendant que tu vas forniquer au Ovendo, Jésus te voit là-bas. Même si tu vas forniquer, tu fais une chambre sous terre là-bas, il te voit. Et tu ne peux pas bénéficier des bénéfices du salut. Ta vie va toujours tourner en rond. Et tu vas voir les autres évoluer. Pourquoi tel évolue? Pourquoi pas moi? Et parce que toi tu es dans le péché. L'autre n'est pas dans le péché. La fornication, c'est entrer dans l'église. Beaucoup ont les copines, ils sont là, ils se plaisent là-dedans. Ça devient la nourriture. Mais sachez que quand on fait la fornication, c'est les portes qu'on ouvre au péché. Les portes qu'on ouvre, la fornication c'est le péché. Mais c'est les portes qu'on ouvre à Satan. Et Satan nous manipule comme on veut. Tu deviens la proie de Satan. Ça. Et tu vas dire, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi? Mais tu ne peux pas. Parce que le péché met une barrière entre Jésus et toi.
la fornication. Là, le deuil. Beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes au Gabon. Beaucoup ont changé le deuil au Gabon. Le deuil au Gabon, tu peux porter même une tenue bien, mais tu es en deuil. On va ramasser les esprits de mort. Et après, on vient fatiguer le pasteur. Non. Le pasteur s'occupe désormais des chrétiens, quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. Même l'ancien chrétien qu'on a donné la parole depuis des années, fait exprès. Est-ce que le deuil peut ramener ton parent qui est décédé? Non. Mais le deuil te coupe à la communication avec Jésus. Le deuil, c'est le péché. Tu peux porter le deuil pendant des années. Le parent ne va plus revenir. Il est mort, il est mort. Et le deuil que tu vas mettre là ne peut pas enlever la douleur que tu as dans le cœur. La seule personne qui peut t'enlever cette douleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand on porte le deuil, on ouvre les portes au diable. Et Satan vient et terrasse notre vie. Mais beaucoup raisonnent dans le deuil. Ah, c'est mon parrain, moi je vais faire comme même si le pasteur me dit quoi. Mais ce n'est pas l'histoire du pasteur. C'est ton histoire à toi. Quand tu souffles la nuit, les esprits des eaux viennent te manipuler. Ce n'est pas le pasteur. Quand ils vont ramasser les esprits des eaux, beaucoup les maris de nuit sont revenus pleins. Beaucoup ceci, c'est là. Beaucoup même les maladies que Jésus avait guéries depuis sont devenues encore pires. Parce qu'on a ouvert la porte au péché. D'autres, même la bénédiction du mariage était déjà à côté. Mais la bénédiction est repartie à cause du péché. D'autres, la bénédiction de la promotion était déjà là, c'est reparti à cause du péché. D'autres, la bénédiction de ceci. On est l'église, là, je ne vois rien. C'est un problème d'église ou c'est un problème d'état commun avec le Seigneur? L'église, on te donne les principes. Mais si tu ne respectes pas ces principes, tu ne peux pas être béni. Ce n'est pas le pasteur. Non, moi, c'est l'église des sources de vie. On voit le modèle. Cette église, nous sommes là. C'est les leaders, l'apôtre Rigobert, le pasteur Estelle, qui ont financé cette église. C'est un modèle de la prospérité, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans cet endroit, vous ne voyez pas qu'il y a la prospérité. Si tu ne vis pas dans le péché, tu viens, tu suis les enseignements, tu dois bénéficier de la prospérité. Parce que ça, c'est communique. L'homme de Dieu est prospère, il vous communique la prospérité. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le péché en toi. Le pasteur que je suis, est-ce que je n'enfante pas? J'enfante. Ça veut dire que je communique la fécondité. Quelqu'un ne peut pas me dire, je suis venu chez le pasteur a prié, je ne fais pas d'enfant. Ah non, ça veut dire que tu as le péché. Ta vie n'est pas conforme. Soit tu n'es pas chrétienne, soit tu n'es pas chrétienne, tu viens seulement sympathiser à l'église, ou soit tu pries à notre Dieu, tu es dans les sectes, dans la sorcellerie, dans le vampire. Et là, tu n'es pas chrétienne. Tu ne peux pas bénéficier des bénéfices du salut, la fécondité. Beaucoup accusent les hommes de Dieu. Sauf si tu es parti chez un homme de Dieu qui est stérile. Parce que lui-même, il a des problèmes. Parce que quand un homme de Dieu est stérile, ça veut dire qu'il lui-même, il a des problèmes. Il doit d'abord régler ses problèmes. Je ne peux pas aller donner ma tête à un homme de Dieu qui est stérile. Il va me communiquer quoi? La stérilité. Je vais chez un homme de Dieu qui est fécond. Le mariage. Quelqu'un va dire, moi depuis que je suis à l'église là, je ne me marie même pas. Ah non, l'homme de Dieu est marié, bien marié, n'est-ce pas? Très bien marié. Ça veut dire qu'on communique le mariage. Toi-même tu vis le péché, débarrasse-toi d'abord du péché et tu vas bénéficier aussi du mariage. Beaucoup sont là. Et d'autres même ne font que vieillir parce qu'ils se plaisent dans le péché. Mais ce n'est pas bien. On doit se révolter aujourd'hui. On doit se révolter aujourd'hui sur le péché. Le péché de la jalousie. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Caïn. Vous allez ouvrir la Bible, vous-même vous allez lire.
À cause de la jalousie. La jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie vient de l'ennemi, vient de Satan. Dans l'église, c'est la jalousie en plein. Parce que l'autre était comme ça. Parce que l'autre a fait ceci. La jalousie. Ça, si tu te reconnais là, comment tu vas bénéficier des bénéfices du salut, étant donné que le péché de la jalousie est au nom de toi. Et ça poursuit beaucoup de chrétiens. La vaine gloire, le paraître. Tu n'es rien. Tu es rien, mais tu veux montrer que tu es quelqu'un. Non, laisse Jésus t'élever. Il y a encore un autre géant que beaucoup de chrétiens, moi je ne connais, moi je n'ai pas ça. L'orgueil. Quand tu dis un chrétien, attention papa, l'orgueil t'égaye. Ah non, pasteur, moi je ne vois pas. Hein. Peut-être que vous-même vous voyez. Hein. Mais quand tu dis ça, c'est avec l'orgueil, l'arrogance. L'orgueil ne peut pas t'amener au ciel, ni tu ne peux pas bénéficier des bénéfices du salut. Parce que l'orgueil amène toujours à la chute. Et quand tu chutes, tu ne peux pas aller au ciel, n'est-ce pas? Amen. Proverbe 16, 18 dit: l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil vient de Satan. Vous ne voyez pas les fils de Satan? Quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, c'est que celui-là c'est l'enfant du diable. Parce que les orgueilleux aiment mépriser les autres. Les orgueilleux, celui qui connaît les autres, ils ne connaissent pas. Les orgueilleux sont toujours la tête en haut. Ils ne regardent pas les autres. Ils veulent toujours piétiner sur les autres. Et l'orgueil chez la femme, c'est encore pire. Quand vous voyez une femme orgueilleuse, c'est qu'elle a un esprit d'autorité. Et le mari souffre. Ils sont pleins de ça. Sans compter ceux qui me suivent. L'orgueil, c'est pas bon. Il faut se débarrasser de ce péché. Il ne faut jamais dire, est-ce que moi je suis orgueilleuse? Non, il faut regarder. Il faut t'examiner. Quand une femme orgueilleuse est autoritaire, et l'esprit d'autorité, ça vient du diable comme l'orgueil. Et beaucoup de femmes sont là dans la salle pendant qu'ils sont en train de prêcher. D'autres, pendant que je prêche même, sont en train de... Les esprits d'orgueil sont en train de s'agiter dans leur corps. Mais tu ne peux pas bénéficier des bénéfices du salut. Ta vie va toujours être misérable. Et ne dis pas que c'est Dieu qui a voulu. Non. Tout ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux sur cette terre. Que nous puissions avoir le minimum. Que tu puisses te marier. Que tu puisses enfanter. Que tu puisses travailler ou faire des affaires. Et que tes affaires prospèrent. Amen. Gagner l'argent, il n'y a pas que le travail dans un bureau. Même les affaires, on gagne de l'argent. Et on vit. Mais comme un chrétien, du 1er au 30 ou au 31, rien n'est volé dans sa vie. De janvier en décembre, rien n'est volé dans sa vie. Il n'y a aucun changement. Est-il chrétien? Non. Soit il n'est pas chrétien, il fréquente l'église. Ou c'est un sorcier qui vient détruire, qui vient combattre l'œuvre de Dieu. Ils sont pleins dans les églises, les sorciers. Et on les confond aux chrétiens. Ils marchent comme les chrétiens. Ils parlent comme les chrétiens. Ils imitent tout ce que les chrétiens font. Parce que lui-même, leur maître Satan, c'est le grand imitateur. Et cette catégorie, il y a d'autres que Dieu fait grâce de se convertir. Mais il y a beaucoup qui se plaisent dedans, qui sont les fils de la perdition. Ils auront tous à faire. Mais chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a du mal à se détacher du péché, il y a un problème. Parce que pour plaire à Dieu, tu dois te détacher du péché. Tu ne peux pas plaire à Dieu pendant que tu es dans le péché. Notre Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Et il veut nous voir heureux. Et pas lui sur cette terre.
péché, c'est la mort. Romains 6, 23 dit cela. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort dans tous les plans. La mort dans le cadre physique, la mort dans le cadre spirituel. Rien ne voulu. Ça n'avance pas. Pas les mariages, pas les travail, pas les fécondités. Est-ce que ce n'est pas la mort? C'est la mort. Tout n'évolue pas. Le Seigneur Jésus veut nous voir heureux. Il veut nous voir épanouis. Il veut nous voir bénéficier de tous ces éléments du salut, du travail, de la fécondité, de toutes ces choses. Mais à une condition. Débarrassons-nous du péché. Toi qui m'écoutes, assurément tu es dans ta maison. Assurément, il y a un péché que tu nourris chaque jour. Le Seigneur t'aime, il a des projets de paix pour toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Débarrasse-toi du péché. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de te rappeler qu'il y a tel péché. N'aie pas honte. Même dans la salle, même si tu es responsable, parce que je suis en train de terminer. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta position ecclésiastique, que tu sois pasteur, bishop, responsable, quoi, département, mais si tu reconnais que tu vis le péché, débarrasse-toi du péché. Sinon, ta vie va tourner en rond. Et on reconnaît les véritables enfants de Dieu au travers des bénéfices du salut. Quand un enfant de Dieu ne vit pas les bénéfices du salut, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le péché engloutit sa vie. Et quand il prie, Jésus ne l'écoute plus. Et si Jésus ne t'écoute plus, qui peut exaucer ta prière? Qui est capable de te délivrer? Qui est capable de te bénir? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur nous interpelle. Il sait pourquoi il a parlé du péché. Et là, nous venons de répondre à notre question. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas les éléments du salut? Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Et aujourd'hui, tu peux te débarrasser de cette veste du péché qui t'engloutit depuis. Pourquoi tu ne fais plus d'enfants? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tes affaires ne prospèrent pas? Pourquoi tes études, il n'y a pas de réussite? Pourquoi ton ministère n'évolue pas? Tu tournes en rond. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est un feu de paille. Pourquoi ton foyer n'a pas de paix? Pourquoi? Si tu vis avec le Seigneur Jésus, si tu vis la sanctification, tu vas bénéficier de ces choses. Mais tant que tu vas dans le péché, ta vie tournera en rond. C'est un semblant de bénédiction que Satan te montre. Il y a certaines personnes, Satan les séduit par un semblant de bénédiction. Parce que le copain te donne 100 000 aujourd'hui, mais demain il te donnera peu. Et il est en train de détruire ta vie pendant qu'il est avec toi. Satan est l'ennemi de l'homme. Satan n'aime personne. Beaucoup sont dans le mot sexuel. C'est le péché. Dieu n'a pas dit qu'une femme va coucher avec une femme. Dieu n'a pas dit qu'un homme va coucher avec un homme. Non. Satan te trompe, c'est pas écrit dans la Bible. Dieu a créé la femme, c'est pour l'homme. Dieu a créé l'homme, c'est pour la femme. Deux sexes différents. Si tu vis dans l'homosexualité, il faut te repentir. Beaucoup amènent des pratiques, des rapports sexuels contre nature, même des chrétiens, les couples chrétiens vivent cela. Des rapports contre nature, des rapports contre nature. C'est diabolique, ça vient du diable. Il y a tellement de péchés, mais on ne peut les citer. Mais sûrement, pendant que je suis en train de conclure, le Seigneur est en train de te rappeler quelque chose. Un péché mignon que tu entretiens chaque jour. Mon frère, si tu ne te débarrasses pas de ce péché, le pire va t'arriver. Parce que quand le Seigneur avertit, après avertir, il te laisse le temps de te repentir. Si tu ne te repens pas, il passe à la sentence. Et j'ai peur de la sentence de Dieu. J'ai peur de la correction de Dieu. La correction de Dieu est très difficile à gérer. Tu peux éviter cela.
et vivre mieux sur cette terre. Voilà pourquoi chacun de nous allons courber notre tête. Nous allons courber notre tête. Au son des musiciens, le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Le Seigneur parle à ton cœur, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu n'es pas encore chrétienne, parce qu'il y a quelques chrétiens qui peuvent bénéficier des bénéfices du salut. Il y a quelques chrétiens qui peuvent avoir le salut, la vie éternelle et les bénéfices du salut. Si tu n'es pas encore chrétien, pendant que ta tête est courbée, commence à demander pardon à Dieu et te réconcilier avec ce Jésus qui est capable de te donner le salut. Maintenant, si tu es chrétien et que le péché t'a séparé de Jésus, il n'est pas encore trop tard. Jésus t'étend encore la main ce matin. Il t'étend la main, il te dit qu'il t'aime. Malgré ton état, il t'aime. Abandonne-toi à Jésus. Pleure devant sa face. Dis Seigneur, je reconnais que tel péché. Et le péché est non. Cite le péché, dis Seigneur, ce matin j'abandonne. 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 La Bible déclare que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure que le Seigneur viendra. Assurément, il peut arriver tout de suite. Et si tu te trouves dans cette situation du péché, où iras-tu? Où iras-tu, mon frère? Où iras-tu, ma soeur? Il te tend la main. Jésus te tend la main. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Il veut changer ton statut. Il est plein d'amour. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi.